9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Marie a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas d'assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Marie d'y ajouter un peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il aimerait s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as vu à table comme il visait la bouteille? Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et il l'a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte aux coins et aux haricots a été formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre, au dessert, un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Madame Parker connaît un épicier roumain, nommé Popescu Rosenfeld, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Andrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt romain folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les John. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie, sans être aucunement malade. Mais alors comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau pirait avec le bateau, dans les vagues, il ne lui survit pas. On ne peut comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau a aussi des maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il devrait périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont pas des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi la rubrique de l'état civil dans le journal donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre. Quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on est allé à son enterrement, il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on s'est parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage, il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge, pauvre Bobby. Il y avait déjà 4 ans qu'il était mort, il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom,
on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort, à lui, qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vue qu'une fois par hasard à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande, trop forte. Ses traits sont pas très réguliers et pourtant on peut dire qu'elle est très très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand pensent-ils se marier, tous les deux? Le printemps prochain, ou plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elles d'être demeurées veuves si jeunes. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela. Des enfants. Pauvre femme. Qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche. Et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien, à son tour, se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Le mort? Et c'est ça? Ouais, t'as dit mort. Le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on y fait des bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là, toute la journée, la cigarette à la bouche ou bien vous vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour, si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes? Fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge à lèvres, boire du whisky? Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Tu le sais fort bien. Oh, mon petit poulet rôti, pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Viens, nous allons éteindre et nous allons faire dodo.